Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller, alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. À vous les béliers, pour ce mois de septembre 2021, je vais vous présenter vos prévisions générales. Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Donc, mois de septembre, mois de la rentrée, c'est comme le mois de janvier, comme je l'ai dit aux autres signes déjà préparés, eh bien, c'est un mois où on prend de bonnes résolutions, où on décide de changer des petites choses dans son travail, après les vacances, enfin bon, on remet tout à plat quelque part. Moi, j'ai décidé de vous offrir une promotion de moins 20% sur les cartomancies médiumnité qui durent 1 heure, à savoir qu'au lieu de vous coûter 75 €, elles ne vous coûteront plus que 60 €. Vous avez toutes les informations sur mon site, il suffit de voir dans la barre de description. Vous allez sur l'onglet réservé dans mon site et vous choisissez médiumnité cartomancie. Vous aurez ainsi accès à tous les créneaux disponibles. Vous choisissez celui que vous voulez. Je vous envoie dans la journée qui suit une validation avec la conduite à tenir et comment vous connecter pour qu'on se retrouve ensemble pour 1 heure. Voilà. Allez, on y va tout de suite pour vous, bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, avec l'oracle du voyageur sacré pour connaître un petit peu le climat général de ce mois de septembre. On y va tout de suite. Je vais les étaler parce qu'elles sont grandes pour mes mains, celles-ci. Et elles sautent rarement, ou alors elles sautent par 5 ou 6. Allez, celle-ci. Nous la découvrons ensemble. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Oh bah dites donc, un joli programme pour ce mois de septembre. Allez, je la pose ici. Voilà. On va voir maintenant avec l'oracle bleu. Voilà. 4 cartes pour avoir des détails sur ce triomphe. Dans quel domaine vous allez le rencontrer? Alors déjà, ce que l'on me dit, j'ai oublié de vous interpréter cette carte et là-haut on me dit « Eh !» Alors, ce qu'on me dit par rapport à cette carte, les portes du triomphe. Il m'est dit que vous avez longtemps attendu quelque chose, comme si vous aviez planté des graines, que vous avez arrosé soigneusement, vous avez mis de la lumière dessus, du soleil, vous avez enlevé les mauvaises herbes, vous avez fait vraiment tout ce qu'il fallait et ça traînait. Ces graines traînaient à germer, à pousser et à fleurir si c'était des fleurs d'ailleurs. Et là, on me dit enfin. Enfin, vous allez récolter les fruits de votre labeur. C'est quelque chose qui a tellement mis de temps à arriver que vous n'y croyez même plus. Et pour certains, vraiment, ça va être l'apothéose. Vous pourrez faire la fête d'ailleurs, vous pourrez boire un coup aussi, prévenez-moi, je boirai un coup à votre santé. En tous les cas, c'est comme si les portes s'ouvraient devant vous et que la gloire était là, vous pouvez la saisir. Après tous les efforts faits, enfin, vous allez vous réjouir. Voilà. Bélier, on ne va plus me gronder, j'ai analysé la carte, j'ai réceptionné les messages. Allez, la suite avec l'oracle bleu, 4 cartes pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire, bélier. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Allez, pareil, je les étale et on en prend 4. 1, 2,
3 et 4. Je fais que bouger la souris, du coup, j'ai plus l'image à l'écran. Alors, voilà, on découvre la ville. Le mariage céleste. La transformation. Et la dernière, la sérénité. Alors, que me disent ces cartes? Que me disent ces cartes? Alors, pour certains béliers, ascendant bélier, je vais dire bélier, hein, je ne vais pas répéter à chaque fois. Pour certains d'entre vous, il semblerait que le milieu social, associatif soit très porteur et c'est ce qui vous apportera cette fameuse victoire, ce triomphe. Vous avez besoin dans vos activités, dans votre profession ou dans votre façon d'être, vous avez besoin d'être au milieu du monde. Vous pouvez, la carte de la ville, elle me parle d'une population dense, elle me parle de rencontres. Par exemple, si vous êtes conférencier, vous ne pouvez pas avoir une personne à votre conférence, il faut une salle comble. En réalité, vous vous appuyez sur les autres, pas pour qu'ils fassent les choses à votre place, mais vous avez besoin des autres dans votre réussite. Les autres font partie intégrante de votre chemin de réussite. C'est pour ça que je vous parlais du conférencier. Il n'aura pas beaucoup de public et pas beaucoup de retombées s'il n'a qu'une personne. Avec le mariage céleste, on me parle surtout d'une association de 2 personnes. Alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais de 2 personnes qui se reconnaissent comme 2 âmes s'étant déjà connues dans d'autres existences ou faisant déjà chemin commun dans des vies parallèles. Il y a quelque chose de l'ordre d'une rencontre en ce mois de septembre, une reconnaissance d'âme à âme avec quelqu'un. Alors, ça peut très bien se passer lors d'un déplacement dans une ville autre que la vôtre ou alors au sein justement d'une réunion avec des échanges sociaux, des rencontres en tous les cas. C'est pas quelque chose qui se passe entre 4 murs, entre 4 yeux, c'est vraiment quelque chose où il y a du monde. Voilà, une rencontre qui va, somme toute, transformer votre existence, balayer aussi des fonctionnements qui sont devenus obsolètes, qui va vraiment transmuter votre quotidien. Il y a, quand on fait une rencontre comme ça, avec cette reconnaissance d'âme, ça change votre quotidien, ça vous fait voir la vie d'être incarné autrement, puisque vous alliez le côté spirituel que vous aviez avec cette personne ou ce groupe de personnes à votre matérialité. Et tout de suite, ça donne une autre lumière, une autre puissance à ce que vous vivez. Et visiblement, il y a une transformation. C'est comme si jusqu'à présent, vous étiez, en gestation et vous allez naître à vous-même. Naître, parce que jusqu'à présent, vous n'étiez pas. C'est comme N apostrophe être, vous n'étiez pas. Et là, vous allez enfin être vous-même dans toute votre splendeur, votre puissance. Et c'est peut-être là qu'on a ce triomphe, parce que vous atteignez un but dans votre existence, sur votre chemin, sur votre parcours de vie. Et nous avons la sérénité qui est là. Pourquoi ? La sérénité, parce que vous avez atteint un objectif. C'est aussi un palier. On me montre que vous avez eu des difficultés à monter les marches qui vous amenaient à ce palier. Maintenant que vous l'atteignez, en ce mois de septembre, vous pouvez vous poser un petit peu, savourer surtout le fruit de vos efforts. Et vous pouvez d'autant plus le savourer que en atteignant ce palier, vous rencontrez des personnes qui sont au même niveau vibratoire que vous. Et c'est pour ça que vous rencontrez des personnes que vous semblez déjà connaître, parce que vous vous rassemblez en tant que famille d'âme sur ce palier. Ça faisait un moment que vous trimiez pour atteindre cet espace élevé. Mais
il semblerait qu'en septembre, par rapport à tout ce que vous avez vécu auparavant, ça se fasse maintenant. On va voir avec l'oracle de la triade, également 4 cartes, pour voir ce qu'il en est. Alors j'ai un autre message qui me vient. Pour certains, il y a un besoin de quitter la ville pour aller vivre à la campagne. Et beaucoup de personnes vont quitter leur travail pour aller travailler chez elles, faire du télétravail, où elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient très bien quitter par exemple une entreprise et faire exactement la même chose, mais en tant qu'indépendant. Et en ce sens, elles vont retrouver une certaine quiétude, une certaine sérénité en étant une profession libérale, en étant auto-entrepreneur, micro-entrepreneur. Et elles... il y a une séparation d'avec quelque chose qui grouille et qui finalement vous bouffe votre énergie et euh, vous dissipe un peu, vous éparpille surtout. Allez, 4 cartes avec la triade. Alors, j'en ai une qui saute, qui va sur la ville. Hop là, une autre. Eh bien, décidément, on est dans le lien spirituel. Hein, je vais vous dire après, parce qu'elles ont sauté et elles se sont retournées, donc je les ai vues. Et on prend celle-ci et on prend celle-ci. Au hasard. Alors, sur la ville, nous avons les frères. Les frères, parfois, nous parlent des guides. Mais ils peuvent aussi nous parler d'une association de rencontres avec des personnes qui sont parfaitement en accord avec nous, avec lesquelles on peut monter une association, monter une société, se regrouper aussi de façon totalement amicale, rencontrer aussi des personnes, des collègues de travail avec qui on s'entend très bien, mais ça peut être également la famille. Alors il y a un lien entre ces frères et la ville. Il y a à côté la carte de l'âme qui vient avec le mariage céleste. Tout à l'heure, je vous parlais de rencontrer des personnes qui étaient au même taux vibratoire que vous et qui raisonnaient de la même façon. On va tourner les dernières cartes aussi. Alors, on a l'initiation qui se place sur la transformation et sur la sérénité, on a l'illusion. Haha, haha. Bon, alors, il semblerait que ce que vous avez vu, le fait de ramer un peu, d'avoir du mal à concrétiser certaines choses jusqu'à présent, eh bien, ça fasse partie de votre chemin initiatique, de votre chemin d'apprentissage, de ce parcours de vie qui vient pour vous épurer, pour faire en sorte que vous vous éleviez en tant qu'âme et que vous vous délestiez de choses qui sont du passé de cette vie, mais aussi du passé d'existence précédente. Ce chemin initiatique, on est là sur l'initiation, a un pouvoir particulièrement transformateur. C'est en passant par ces épreuves, par ces leçons de vie que vous allez évoluer, transmuter votre existence. Parfois, vous vous êtes un peu laissé emporter, laissé aller, pensant que tout se faisait tout seul. Et ce sentiment, cette quiétude, cette paix était relative. Elle n'était qu'illusion. Vous aviez besoin d'aller au-delà pour, encore une fois, évoluer. Ce que j'ai avec les frères et l'âme, vous avez cette guidance qui est là. Elle est prégnante chez vous. Faites confiance. Faites confiance, demandez à vos guides, demandez à l'univers, à la source, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, à cette puissance qui gère l'invisible, qui gère le tout et qui gère aussi le visible, hein, puisque cette puissance gère aussi tout ce que nous vivons sur Terre, tout ce qui est tangible. Faites-lui confiance et demandez-lui de vous accompagner dans vos actions, dans vos objectifs. Demandez-lui de vous aider à vous positionner également au sein de la société, puisque nous avons la ville ici, je vous rappelle, cette notion de monde, cette notion d'échanges sociaux, de rencontres aussi, de liens avec les autres. Demandez à être guidé au milieu d'un dédale de chemins que vous devez prendre et vous ne savez plus lequel emprunter. Vous avez en vous, en ce mois de septembre, la graine du champion. Donc, soyez confiants,
et ayez la foi. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous pouvez croire en vous. Vous êtes tout ce qui est douloureux, tout ce qui est difficile est une initiation. Pardon. Pour certains, il est possible que vous ayez besoin de faire un déplacement dans une autre cité que la vôtre pour vous former à certaines techniques. On me parle de techniques ésotériques, de techniques manuelles. Il se peut que ce soit du massage, mais aussi peut-être ce qu'on appelle du shiatsu, quelque chose d'énergétique qui permette aussi de transmuter des énergies et de nettoyer aussi des blessures karmiques. On me montre des gens qui passent les mains comme ça. Alors, c'est pas du Reiki parce que je vois de la lumière dans les mains. Donc, il y a comme un nettoyage, une sorte de scan. Je vois des gens qui font comme ça et je vois la personne qui est au-dessus qui s'éclaire. Vous savez, comme ces vieux néons qu'on mettait et qui mettaient du temps à s'allumer, eh bien, je vois des personnes qui font comme ça au-dessus et la personne est en train de faire tic, 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 comme les néons et elle s'éclaire de l'intérieur vers l'extérieur. Il se peut donc, et ce qu'on me dit, c'est que lors de ces déplacements, lors de ces formations, que ce soit des massages, du shiatsu, des techniques énergétiques faisant appel à de la lumière, en tous les cas il y a beaucoup la notion de lumière, eh bien vous allez rencontrer des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Il va y avoir tout de suite cette reconnaissance entre vous et même une sorte de proposition d'association pour créer quelque chose, peut-être un centre énergétique, un centre de soins. C'est ce que je vois pour l'instant. Alors, vous qui croyez être arrivé à un palier après avoir beaucoup souffert pour arriver à ce palier, eh bien non. La quiétude n'est pas là, c'est totalement illusoire parce que vous allez devoir remettre l'ouvrage sur le métier pour créer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une transformation des acquis passés vers quelque chose de nouveau. Et vraiment, ça correspond à votre chemin d'âme en tous les cas. Il y a vraiment un accroissement, hein. Je vois votre lumière qui est grandissante. Ça part de là et c'est particulièrement impressionnant. On va voir maintenant avec le petit Lenormand, les rêves enchantés, ce qu'il en est, avec aussi 4 cartes pour vous les amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Ça veut pas sauter, on va les prendre. Ah si, j'en ai une qui s'est retournée. Hop, c'est celle des lys. Elle vient là, sur la ville. Les lys, vous voyez le symbole, l'accroissement aussi, l'expansion. Bon, on prend une dessus, une dessous, une dessus. Voilà, les 3 dernières. Alors, sur la ville, nous avons les frères et nous avons l'accroissement. Ce que je vous disais, c'est que vous avez la possibilité de rencontrer lors d'une formation, lors d'un stage, lors d'un séminaire ou d'une rencontre, quelle qu'elle soit, une conférence, des personnes qui sont totalement en lien avec vous, en résonance avec vous. La rencontre de ces personnes va créer chez vous un accroissement incroyable, une élévation incroyable, une sorte d'émulation et un bonheur intense. Il se peut même qu'il y ait une rencontre sentimentale à la clé avec cette reconnaissance d'une âme sœur avec qui vous avez déjà partagé du temps, que ce soit en tant qu'amant, amante, conjoint, conjointe ou collègue ou ami ou frère et sœur même. En tous les cas, il y a une attraction indubitable entre vous lors de ces rencontres. Sur le mariage céleste et l'âme, nous avons le chien qui ressort. Alors, ce que cela me dit, là, ça me parle des valeurs, de vos valeurs, de votre fidélité et de ce que vous pouvez vous apporter dans une relation, que ce soit une relation sentimentale ou une relation de travail, une association. Il y a en vous, ça fait partie de votre âme, c'est un bagage que vous avez ramené dans cette existence. Il y a des valeurs, des fondamentaux sur lesquels vous ne pouvez pas passer. Ça fait partie de votre constitution. Vous êtes fait comme ça et c'est ça
qui fait qu'on peut compter sur vous dans une entreprise. Entreprise, je parle d'une action, pas forcément d'une entreprise, un lieu de travail, mais aussi justement dans le travail, on peut compter sur vous parce qu'on sait que vous avez ces valeurs-là, cette conscience personnelle et professionnelle, cette recherche aussi parfois exacerbée de perfection. On sait que si on vous donne quelque chose à faire, vous allez aller au bout. On sait que si on compte sur vous dans une relation sentimentale, vous aurez les épaules assez solides pour tenir le coup. Sur la transformation et l'initiation, nous avons l'encre. Ça veut dire que vous étiez un petit peu auparavant comme un chien perdu sans collier, on avait le chien juste avant, vous cherchiez un petit peu votre route. Et là, soudainement, en ce mois de septembre, en trouvant des attaches nouvelles, en transformant certains fonctionnements, eh bien, vous allez retrouver un certain ancrage, une ligne de conduite, quelque chose de beaucoup plus stable qui vous manquait. Ça va vous apporter justement cette fameuse sérénité, mais comme je vous ai dit, elle est illusoire parce qu'il va falloir continuer à travailler, mais vous allez le faire de bon cœur. Vous êtes cette force tranquille qui est là et cet ours polaire nous parle de force tranquille, mais il nous parle aussi d'investissement financier et ce que vous allez faire là, c'est peut-être consolider vos avoirs financiers, mais attention, j'ai envie de vous dire attention, restez quand même sur vos gardes parce qu'on a la sérénité, on a l'illusion et on a les finances. Restez sur vos gardes pour ne pas trop vous emballer et mettre toutes vos billes dans le même panier. Faites attention, prenez de la hauteur, prenez de la distance, ne soyez pas comme vous êtes vous, les béliers très impulsifs. Prenez un temps de pause avant, ne vous emballez pas trop. Voilà ce que j'ai à vous dire là maintenant. On va regarder maintenant au niveau sentimental avec l'oracle, un oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Allez, une dessus, une dessous, une dessus, une dessous. Nous avons l'oubli sur la ville, les frères et l'hélice. Pourquoi l'oubli? Pourquoi l'oubli? On va voir les autres. La tendresse qui vient sur le mariage céleste, l'âme et le chien. La libération qui vient sur la transformation, sur l'initiation et sur l'encre. Et nous avons la solitude qui vient sur la sérénité, l'illusion et l'ours polaire. Alors, sentimentalement, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc, l'oubli, il se peut que dans ces rencontres sociales ou ces déplacements que vous fassiez au sein de nouvelles cités, que vous en oubliez peut-être un petit peu votre domicile et peut-être votre conjoint restait à domicile. Mais peut-être également que pour certains, c'est une façon d'oublier que ça ne va pas très bien à la maison, dans le cocon familial, et que c'est une façon pour vous d'aller, pas vous éclater, mais d'aller vous révéler ailleurs que dans le domicile où vous vous sentez étouffé. Vous avez besoin de ces relations sociales, vous avez besoin de ces interactions pour vous sentir exister et pour fêter votre triomphe d'ailleurs, parce que vous vous oubliez peut-être un peu trop en tant qu'individu au sein du couple. Là, c'est ce qu'on vous dit, il y a un sentiment de mal-être qui nécessite un déplacement pour être reconnu par d'autres personnes, comme s'il y avait ce sentiment d'abandon, de rejet chez vous. Avec la tendresse, le mariage céleste, l'âme et le chien, eh bien je vous parlais des valeurs tout à l'heure, il y a chez vous ce besoin de tendresse qui peut-être n'est pas satisfait, d'où cette carte qui ressort là. Et pour d'autres, en trouvant la bonne personne, parce qu'il semblerait qu'en ce mois de septembre, il y ait des rencontres à la clé et des belles rencontres, eh bien vous trouviez en l'autre la tendresse, la fidélité, l'affection, tout ce qui vous manquait et c'est en ce sens que vous vous sentez
triomphant, victorieux, parce que, je vous l'ai dit, vous avez ramé beaucoup avant d'en arriver là. Avec la transformation, l'initiation et l'encre, nous avons la libération. En vous transformant, vous vous libérez de tout ce que vous avez vécu auparavant et qui était compliqué à porter et qui vous alourdissait. Avec cette transformation, cette transmutation, c'est comme une révélation qui s'offre à vous et du coup, la libération, comme si vous repreniez une goulée d'air en remontant à la surface. Euh, vous avez besoin vraiment de ce qui va se passer en ce mois de septembre. Pour vous, c'est important au niveau sentimental. Ce n'est pas une séparation que j'ai là, c'est une transformation et quelque chose qui vous libère. Pour certains qui sont célibataires, eh bien, le fait de transformer votre façon d'appréhender l'autre, d'appréhender la relation, est le fait d'avoir appris aussi de vos échecs passés, eh bien, ça va vous permettre de vous libérer et d'oublier que parfois, eh bien, il y a eu des relations qui n'étaient pas celles que vous attendiez. Avec la sérénité, l'illusion et l'ours polaire, nous avons la solitude. Alors, j'ai envie de dire, pour certains, il se peut que la sérénité, eh bien, vous la trouviez dans l'isolement, dans la solitude, et que la vie de couple ne soit qu'illusoire finalement pour vous, et vous avez besoin de retrouver vos forces, vous avez besoin de redensifier un petit peu vos énergies pour être plus costaud, plus fort, et vous avez besoin aussi de vous éloigner de la vie de couple. Peut-être que c'est en allant en séminaire, en stage, en formation, que vous allez reprendre votre souffle parce que vous allez mettre de la distance entre l'autre et vous. Vous en avez besoin. Il y a un petit flottement. Il y a ceux qui ont besoin de l'autre pour se sentir costaud et il y a ceux qui ont besoin d'être seuls pour se requinquer. Il y a également des rencontres assez sympathiques pour vous avec des rencontres d'âme en ce mois de septembre et aussi des initiations, des apprentissages. Il y a une grande évolution en tous les cas, que ce soit en compagnie ou seul. Il y a une reconnaissance de son essence profonde pour vous qui êtes assimilé au bélier. On va voir maintenant un message de votre cœur pour terminer le tirage. On va voir ce que l'on nous dit. Bon, il n'y a rien qui saute. On va la prendre au hasard. Allez, celle-ci. Osmose, osmose. Ça rejoint celle-ci. Ça rejoint celle de l'âme aussi. Et ça rejoint tout ce que je vous ai dit par rapport aux rencontres d'âme. Alors, osmose, il est dit, tu n'es que vibration énergétique. Je vous en parle souvent. Tout ce que tu intentionnes est manifeste. Et si tu y crois... Pardon, je reprends, j'ai pas mes lunettes et je vois pas très bien. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Je vous ai dit que vous aviez les guides et qu'il fallait les appeler de vos voeux. Il fallait souhaiter pour qu'ils agissent dans votre matérialité. Regardez, l'âme est ici, vous êtes en connexion avec les plans invisibles. N'hésitez pas à les appeler, ils vont vous aider à transmuter votre quotidien s'il ne vous convient pas. On va voir maintenant un message de votre âme. Ah ben voilà, ça a déjà sauté. Elle est là. Se séparer. Je vous la montre. On va lire. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation. Merci la moto. Et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance. Éloigne-toi vers la meilleure version de toi. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de sérénité. Vous avez besoin de transformer certaines choses et peut-être que vous avez besoin de vous libérer également d'une relation ou du moins du fonctionnement
d'une certaine relation. Je ne dis pas qu'il faut forcément vous séparer, mais si vous vous sentez oublié, laissé pour compte, il va peut-être falloir réfléchir. Voilà pour vous les béliers. Ascendant bélier, signe lunaire bélier, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Mettez-moi ce que vous vivez en commentaire, je vous répondrai dès que j'aurai un moment de libre. J'aime bien vous lire et vous répondre. Que vous dire d'autre? Les portes du triomphe, il est là le triomphe. Et même s'il y a séparation, c'est pour aller vers du mieux. Je dis toujours que le mal, il est toujours là pour faire le bien ensuite. Rien n'est mal. Voyez toujours le positif en tout. Je vous embrasse très fort, très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos autres. Vous avez mes coordonnées en commentaire. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.